Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo hebdomadaire d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes. On fera un gros point sur le CAC 40. On verra aussi le calendrier à suivre pour la semaine prochaine. Et puis petite nouveauté, je vous parlerai de mes actions, de mes trades court terme qui sont en cours et quelle stratégie je vais essayer d'adopter pour déjà la semaine prochaine. Tous ces trades et ces actions que je prends court terme, je les publie toujours sur Twitter. Donc pour les personnes qui me suivent toujours pas sur Twitter, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, merci pour vos nombreux likes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire le gros point sur le CAC 40. En même temps, je vous montrerai mes trades qui sont en cours Arkema et SKR. Ensuite, on verra Engie, Stellantis, Crédit Agricole et on finira par Essilor Luxottica, sans oublier une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc nous voilà sur TradingView comme d'habitude pour faire le point sur le CAC 40. Donc pour récapituler un peu, pour déjà voir où est-ce qu'il en est en données hebdomadaires, on voit que c'est quand même extraordinaire. Ce CAC 40 qui vient de clôturer au-dessus des 7000 points hier, vendredi. Donc quoi dire, à part que c'est qu'après la semaine dernière des presque 6% de hausse en hebdomadaire, cette semaine on a encore fait plus de 37. Donc le CAC s'envole vers la lune. Donc très positif en hebdomadaire par rapport aux indicateurs. RSI au-dessus de 60, au-dessus de la moyenne mobile 10, donc très positif en niveau hebdomadaire. On va se mettre en données journalières pour voir ça de plus près. Donc j'avais mis cette flèche coudée, mais on va l'enlever, je vous en reparlerai un peu plus tard. Cette semaine encore fabuleuse, hein. Lundi, mardi, petite, il n'a même pas des prises de bénéfices, on a fait moins 0,55, donc ça a latéralisé, et puis après on est reparti encore à la hausse pendant les 3 derniers jours, là, mercredi, jeudi, vendredi. Hier on a clôturé à 7023 points, donc au-dessus de la résistance des 7000 points. Quand est-ce que le CAC va respirer, je n'en sais rien, mais pour le moment il grimpe, il monte. On a encore depuis, si on regarde les retracements de Fibo rapidement, donc là je rappelle qu'on avait eu un 38,2 de retracement, donc classique dans une tendance, on va dire, haussière, et je mets de côté quand même tous nos problèmes économiques, inflation, peut-être récession, peut-être pas, etc. Là, je vous parle juste techniquement. Donc on avait eu cette belle poussée de septembre à novembre, après une petite consolidation, retracement de 38,2 de Fibo, donc classique, et là on est en train de refaire un rallye. Repartir à la hausse, 30, ce qui serait intéressant pour la semaine prochaine, ce que j'aimerais, ce qui pourrait se passer, c'est revenir vers les 6800 peut-être pour des prises de bénéfices. Ça nous refera encore un 38,2 de cette hausse. C'est possible, même si le CAC est vraiment très fort. Il se fait un peu porter par les marchés US. Ce qui est marrant avec le CAC 40, c'est quand il y a des bonnes nouvelles côté américain,
Le CAC suit les marchés US. Et quand ils ont des moins bonnes nouvelles et que les marchés, on va dire US, le Nasdaq, on va dire le S&P 500, corrige, et le CAC, on a l'impression qu'il dit bon, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, ça nous concerne pas, donc nous, on n'a pas besoin de corriger, on tête baissée, on monte. Donc pour le moment, ça va, mais faut quand même se dire dans un coin de la tête quand même que pour ma part, ok, l'inflation est en train de baisser. Donc pour moi, cette première hausse là c'est peut-être que le marché a pricé le pic d'inflation, c'est en train de baisser. Les relèvements des taux ont un impact sur l'inflation, donc intéressant. Mais c'est deuxième, je pensais vraiment que vers 6700 qu'on allait latéraliser. Et là, on est en train de casser la résistance des 7000. Donc, je sais pas trop ce que price le CAC 40. Est-ce que c'est les on dit pas de récession, etc. Bon, je suis pas un expert de la finance, mais pas de récession en Europe, je suis pas encore convaincu à 100%. Quand je vois l'énergie, etc. Et je me pose même une autre question, c'est parce que aussi avec la réouverture de la Chine, donc c'est vrai que ça aide l'Europe pour la vente, etc., le commerce. Mais je me dis que si on n'a pas de récession ni aux États-Unis ni en Europe et que la Chine réouvre, il faudra penser aussi aux matières premières, hein, parce que le baril de pétrole, je le vois grimper à plus de 100 dollars facilement si toutes les économies, la Chine réouvre et pas de récession, ça veut dire que les matières premières vont encore flamber. Donc je vais suivre ça de près, on va dire, ça va jusqu'à mars. Mars, on aura les PIB de zone euro, États-Unis, etc. Mais attention, je suis toujours dans le coin de la tête, attention qu'on n'ait pas peut-être un bull trap, un énorme bull trap. Je me mets ça dans mon coin de tête que s'il y a une toute petite mauvaise nouvelle dans tous ces bonnes nouvelles, je pense que ça pourrait faire du grabuge. Bon, pour le moment, il n'y a aucun signal de grabuge sur le CAC 40. Très positif, au-dessus de la moyenne mobile 10. RSI vient de presque rentrer en zone de surachat. Donc pour la semaine prochaine, peut-être respiration, peut-être des prises de bénéfices, comme je vous l'ai répété, peut-être un retour vers la moyenne mobile 10, le 38,2 de Fibo, ça serait par ici, pour après rattaquer cette résistance des 7000 points. Et si le CAC continue et vraiment très très fort, et il continue encore plus haut, prochaine zone c'est 7002, hein. On va mettre cette zone de prochaine résistance, 7002. Si cette résistance des 7000 a été acquise et qu'il ne retourne pas en dessous, ça pourrait zigzaguer peut-être quelques jours, sachant que lundi, marché US est fermé, jour férié en Amérique, donc il va être livré à lui seul le CAC. Donc peut-être ce scénario de 3 jours de stabilisation, de latéralisation pour rattaquer et aller à 7200 points. Peut-être pas en une semaine, mais bon, je vous avais la semaine dernière, je pensais pas qu'il allait faire ça en une semaine. Donc moi, je vois les bougies jour après jour. Donc le CAC est très fort. Voilà. Point négatif, ça serait qui casse les 6800 fin de semaine prochaine. Donc déjà ça, ce support ici on enlève, ce support que j'avais mis là. Donc le support pour la semaine prochaine à ne pas franchir, c'est les 6800. Voilà au niveau du CAC 40.
très fort. Quand on a un CAC aussi fort, faut plutôt privilégier les achats, même si pour moi je pense qu'il est vraiment au bout du bout. Mais quand il était déjà à 6760, je pense qu'il était au bout du bout de sa montée. Et je me suis trompé, il est encore monté, donc je privilégie les achats et puis on verra bien quand c'est ce qu'il y aura une plus grosse respiration, plus grosse correction du CAC à suivre. Rapidement pour la semaine prochaine, les résultats commencent à arriver. On aura Katana par exemple lundi, on aura Esker, une position que je vais vous parler tout de suite après, aussi que je vais suivre de près. Voilà, on aura Boiron, Serge Ferrari au niveau France. Et au niveau États-Unis, on continuera avec les bancaires, Golden Sachs, etc., Morgan. On aura aussi, je crois, oui, American Airlines. Donc à suivre aussi les premières, on aura Netflix. Les premiers résultats des bancaires vendredi, mitigés, même si voilà, elles sont, on va dire, sorties. Il y a eu du bon et du moins bon, mais au niveau du marché, ça s'est pas trop ressenti. Donc voilà, on va faire rapidement mes deux trades en cours. Donc Arkema. Arkema, je suis un peu déçu. Non, mais je vous avais parlé de ces 93 euros. Sauf que ce matin, j'étais au travail et j'avais pas mis d'ordre pour vendre mes actions Arkema à 93 euros. Donc en début d'après-midi, elle était redescendue en dessous des 93. Elle y est jamais remontée aujourd'hui. Je suis pas trop déçu parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200. Elle a quand même fait encore plus 0,35. Donc c'est toujours positif sur Arkema. Mon PRU est à 89 euros. Ma zone de support de stop était à 87. Là, je vais la remonter à 89 euros, à peu près à mon PRU. Comme ça, je suis couvert. Est-ce que la semaine prochaine, je vais essayer de retaper les 93? Peut-être. Sinon, si vraiment le CAC est fort et que je vois qu'Arkema progresse bien, et si on casse cette résistance des 93, prochain target, ça sera 95 euros 24. Au niveau des indicateurs, c'est positif, au-dessus de la moyenne mobile 10, RSI au-dessus de 60. Donc voilà au niveau d'Arkema rapidement que je partage beaucoup sur Twitter. Donc pour plus d'informations, allez sur mon Twitter. Et la deuxième que j'ai pris, c'est Esker aussi, que je vous avais parlé la semaine dernière. Elle a un peu peiné à sortir de ce zigzag, un peu de ce support des 153 euros. J'ai pris à 162 euros. Ce qui me faisait un peu peur, c'est toutes ces mèches hautes qui étaient vers 164 euros. Je me suis dit, il faut qu'elle clôture au-dessus de 164 euros pourquoi pas accélérer. Hier, elle a clôturé à 164,30 euros. Donc c'est positif aussi. Le Take Prof, le TP 178,5. Voilà au niveau d'Esker, mais aussi positif au-dessus de la moyenne mobile 10. RSI 60. Donc pour le moment, tout est positif sur mes deux actions court terme. Donc pour suivre ça de plus près, pour les personnes intéressées, ça se passe sur Twitter. Après pour par exemple Esker, là ça serait que le début de la montée, donc pour ceux qui voudraient rentrer Esker la semaine prochaine, si le Nasdaq se comporte bien et que les valeurs de la tech européenne suivent un peu le Nasdaq, je pense qu'elle pourrait retourner vers les 162 euros. Faudrait pas qu'elle aille en dessous parce qu'on a franchi quand même un palier en clôturant en dessus des 164 euros. Donc entre 164 et 162, pourquoi pas, si vous voulez tenter aussi cette stratégie pour aller essayer de chercher les 178 euros. Et puis même si on a une belle bougie haussière, vous pouvez aussi essayer de prendre le train si on clôture à 167, stop vers les 162 et puis essayer de prendre le train en marche. Voilà au niveau d'Esker.
On va revenir rapidement sur Arkema pour les personnes qui veulent essayer aussi de prendre le train d'Arkema. Arkema elle a quand même bien progressé. J'ai pas vraiment de zone. Si on a assez une zone de repli la semaine prochaine, encore en tour vers cette moyenne mobile 200, ce serait par ici, mais si elle retourne vers les 89 €, ça serait quand même assez négatif. Donc peut-être s'il y a quelques prises de bénéfices sur le CAC vers 90 € pour essayer de retenter les 93 avec un stop vers les 89. Voilà au niveau d'Arkema et de SKR et du CAC 40. Donc passons maintenant à NJ. Donc déjà, NJ, c'est pas une action que pour mon PEA long terme à dividende. Je pense que quand on voit une moyenne mobile 200 en hebdomadaire qui est plate de 2014 à maintenant, c'est pas trop ma tasse de thé au niveau des actions dividendes long terme. Mais je vous la montre parce que pour du court terme, ça peut être intéressant. On est sur une zone intéressante. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, on a ce beau support oblique là. Mars 2022, juillet 2022, octobre 2022 qui a très bien fonctionné. On a une tendance qui s'est mise un peu haussière, vous voyez des plus bas de plus en plus haut. Et on avait cassé en novembre cette grosse résistance des 13 €. On était monté jusqu'à presque 15 €. On avait fait une bonne latéralisation là, une bonne congestion latérale. Et par contre, on a rechuté. On a recassé ce qui est devenu support des 13,30 € et on est revenu vers les 13 €, un peu en dessous, 12,87 €. Et pour le moment, là, on a rattaqué ce qui est devenu résistance vers les 13 €, 13,40 €. On a vu hier une baisse de 0,76, donc ça travaille cette zone. Donc pour NJ, ce que je vais suivre la semaine prochaine, c'est est-ce qu'elle va avoir la capacité de repartir et bien vers les 13,50 €, faire quelque chose comme ça pour essayer de repartir. Sachant qu'on a déjà fait une petite poussée entre le 6 et maintenant, donc peut-être que la bougie de vendredi, c'est peut-être juste une petite correction des prises de bénéfices, et peut-être que cette résistance des 13,30 € est déjà acquise. Donc à suivre lundi, surtout mardi, parce que je pense que lundi, avec jour férié US, le CAC va pas y avoir beaucoup de volume. Donc à voir. Et si par contre ce support ne tient plus, et ça serait ici, ça pourrait être aussi intéressant de suivre peut-être dans 2-3 semaines, si elle revient par là, ça dépend de la vitesse, pour jouer le retour sur résistance 13,40 €. Ça ferait pas beaucoup, ça ferait que 5% peut-être de gain, mais ce qui est intéressant, c'est si ce support oblique plus support ici, ça pourrait être une bonne zone, et en plus on aurait un stop très très court. Donc à suivre la semaine prochaine au niveau d'Engie. Et bien sûr après si on congestionne ici, qu'on a des belles bougies haussières et qu'on casse pas les 13,30, l'objectif ça sera retourné vers les 14,50 €. Voilà deux scénarios pour NJ pour les personnes intéressées que je partagerai sur Twitter. En plus au niveau du RSI, on a une petite divergence. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, on a ce cours qui est en baisse, et on a un RSI qui est légèrement en hausse quand même. Donc c'est plutôt une divergence haussière, mais voilà, c'est pas non plus fulgurant parce qu'on est quand même assez bas au niveau du RSI. Si on remonterait vers les 13,60 €, on aurait sûrement un RSI au-dessus de 50, donc ça serait déjà plus positif. Donc à suivre NJ la semaine prochaine, voir ce que ça va donner. Donc maintenant passons à Stellantis, secteur automobile, que je pense vraiment que cette année
pourrait être un secteur intéressant. Au niveau de Stellantis en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est qu'après la crise Covid, elle a fait une belle remontée en cassant la moyenne mobile 200. On a été jusqu'à presque 18 euros. Après, on a rechuté, on est revenu vers cette moyenne mobile 200. Gros support des 11 euros, 11,30 € qui était résistance, qui était support 3 fois. Et on on était un peu en forme de range et on commence à essayer de repartir à la hausse. Grosse zone qu'il va falloir casser pour vraiment entamer une tendance haussière, ça sera les 15 euros. On n'y est pas encore. On va se mettre en daily pour voir moi ce que je vais rechercher sur Stellantis. Donc par contre, avec cette grosse bougie rouge de hier à presque moins 4%, c'est à cause de l'info de Tesla qui vont baisser les prix au niveau des Tesla en Europe, je crois en Allemagne et en France. Donc je pense c'est pour ça parce que Renault aussi a chuté. Donc bien sûr, il va falloir voir la réaction du marché la semaine prochaine. Possible qu'on ait encore moins 4% lundi, je ne sais pas. Après, voilà, c'était une info de Tesla qui vont baisser les prix. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence entre tous les concessionnaires et donc Stellantis, Renault, Tesla, etc. Donc je pense pas que ça va être le sell-off sur Stellantis, mais c'est une réaction du marché. Ce qui est intéressant sur cette bougie de vendredi que j'ai vue, c'est qu'on est de retour sur un support, zone de polarité, qui était nombreuses fois résistance, support, donc à 14 euros à peu près. Donc là c'est pareil, deux scénarios que je vais attendre, c'est si lundi, surtout bien sûr mardi, on a arrêté la baisse, que c'était juste une bougie de réaction de marché suite à la faute Tesla et qu'on a ça et une belle bougie haussière, ça pourrait très vite revenir vers cette grosse résistance des 15 euros. Donc là aussi c'est pareil, ça fait pas des gros gains, ça fait quand même 6%. Après, voilà, faut faire attention parce que quand on a un CAC à plus de 7000 avec nos problèmes, faut aussi se mettre ça dans la tête que si le CAC dévisse, toutes les actions qu'on aura en court terme vont dévisser. Donc je préfère prendre des petits gains quand j'ai un CAC 40 vers les plus de 7000 points. Mais je regarde, pour moi le CAC c'est très positif, donc je regarde les actions en même temps. Même si pour ma part c'est anormal qu'il soit aussi haut, le marché a toujours raison. Donc Stellantis suivre si on tient ce support des 14 euros, et si ça tient pas, j'ai encore ce support oblique. Donc support oblique ou un autre support des 13 euros. Bien sûr, si on retourne vers le support oblique, il faudra aussi suivre. Peut-être qu'on va pas y retourner directement la semaine prochaine, mais voilà, il faudra suivre ici. Après, on aura bien sûr cette zone à franchir, les 14 euros et quelques, qui deviendra zone de résistance. Donc c'est ces deux scénarios là. Ce scénario possible, en plus si on a des prises de bénéfices sur le CAC, mais qui se jouera peut-être dans 3 semaines. Et si le CAC est très fort, peut-être le premier scénario qui pourra se jouer mi-semaine prochaine, peut-être mardi, mercredi, si on a une petite congestion intéressante. Voilà au niveau de Stellantis que bien sûr je partagerai sur Twitter. Passons maintenant à Crédit Agricole. Donc au niveau de l'hebdomadaire, ce qu'on peut voir c'est aussi la moyenne mobile 200 à plat. Pas trop aussi ma tasse de thé au niveau du très long terme pour les bancaires, même si je pense que cette année elle pourrait avoir une carte à jouer avec les taux, etc. Surtout qu'elles sont sur une très très belle dynamique depuis début octobre. Donc peut-être
peut-être le secteur banque assurance qui pourrait être très intéressant pour cette année 2023. Donc au niveau du daily, est-ce que j'attends de Crédit Agricole pour essayer de faire quelque chose? C'est qu'on voit très bien cette grosse zone de polarité des 10,20 € à peu près, qui était grosse zone de support en 2021, là, mars, juillet, septembre, quand il y a eu le gros crash, la grosse chute avec en mars, c'était quoi? L'invasion de l'Ukraine. On l'avait enfoncé, on s'était arrêté vers les 8 € et quelques, et cette zone de polarité est devenue résistance fin mars, mai, août, et après on a été jusqu'à ce support, ce dernier support de 2022, 8 €, 8,10 €. On a fait un double appui très intéressant, et après on a vraiment explosé à la hausse mi-octobre jusqu'à maintenant. Si on regarde les Fibo, on a rien retracé, je crois, presque. Quand c'est sur la première poussée du 11 octobre, 8 novembre, on a retracé même pas 38,2. C'est plutôt la moyenne mobile 200 qui a joué son rôle de support dynamique. On voit très bien que les deux, on a encore fait un double appui, exactement comme ici, sur la moyenne mobile 200. Et on est reparti encore violemment à la hausse. On a eu 3-4 jours de latéralisation très intéressante. Et on est reparti. Et on a recassé cette grosse zone de polarité des 10,20 €. Et là, on est en train de consolider, de latéraliser. On voit bien toute la semaine. On n'a pas bougé de la semaine au niveau de Crédit Agricole. Je pense qu'on n'a rien fait du tout en hebdomadaire. On a même fait moins 0,29 en hebdomadaire, sachant que la semaine d'avant on a fait plus 7. Donc il y a on peut même pas parler de grosses prises de bénéfices des investisseurs. C'est vraiment une latéralisation de Crédit Agricole. Donc ce que moi je vais attendre, parce que je pense pas que ce soit le moment là de rentrer une position, on a quand même progressé sur cette dernière poussée. Bon, ça c'est les Fibo. Pardon, on a quand même progressé de 12,5%, donc presque en quasi ligne droite en pas longtemps. En même pas un mois, 16 décembre, 13 janvier, ça fait même pas un mois, donc ça commence à faire. Donc ce que moi je vais attendre, c'est une respiration de Crédit Agricole sur cette grosse zone de polarité des 10,22 €. J'ai tracé ce support oblique. Bon, pour le moment, il a que 2 points d'appui. Donc si on revient ici pour essayer d'avoir le troisième point d'appui sur ce support oblique, ça pourrait être intéressant. Si après on a voilà, comme d'habitude, ce que je cherche, une congestion, une belle bougie haussière pour voir que ce support a été payé par les acheteurs, et repartir à la hausse. Après bien sûr il va falloir qu'on casse rapidement ce qui deviendra une petite résistance là des 15,51 €. Mais après on pourrait aller assez haut, sachant qu'en plus j'ai regardé avec les autres bancaires, BNP Paribas, ils sont presque revenus à leur point haut de 10 février. Bon, on va aller voir rapidement. Voilà, vous voyez BNP Paribas, ils sont à 59,84 et le point haut est à 62, donc ils sont presque revenus à leur point haut d'avant, on va dire crise, avant grosse baisse. Et il y a juste Société Générale qui est aussi un peu à la traîne comme Crédit Agricole. Mais si vous vous rappelez bien de Société Générale, elle avait extrêmement chuté parce qu'elle avait elle était beaucoup exposée avec la Russie.
Donc voilà, c'est pourquoi ça explique cela. Donc je me dis peut-être s'il y a un coup à jouer rattrapage, on va essayer de rattraper la BNP Paribas. Crédit Agricole pourrait encore monter. Bah, après prochain palier, ça serait vers les allez 11 euros. Ça pourrait déjà être une bonne zone de prise de bénéfices. Ça nous ferait, ça nous ferait encore une poussée de presque, ça nous ferait 7% avec un petit stop en dessous. Donc ça, on verra. Ça sera pas lundi que ça va jouer. Ça va être peut-être la fin de semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Au niveau du RSI, on commence à être vraiment en zone de surachat. Le RSI commence à redescendre, donc si on revient par là, ça voudrait dire un RSI vers les 60 si on y va en douceur. Donc ça pourrait jouer aussi rôle de support dynamique vers les 60 RSI. Donc voilà ce que moi je vais attendre au niveau du Crédit Agricole. Donc on va finir avec Essilor Luxottica, une valeur de croissance dans le domaine. Ils font tout ce qui est verre optique, etc. On voit en hebdomadaire très belle valeur de croissance. Quand on voit ce graphe là avec la moyenne mobile 200 qui est constamment en hausse, on l'a franchi un petit peu mais pas souvent. Donc très positif sur Essilor. On voit qu'on est presque revenu au plus haut d'avant la chute du début d'année 2022. Donc c'est positif. On va se mettre en daily pour voir ce que je vais attendre d'Essilor. Bah Essilor, c'est très simple, ça va jouer début de semaine prochaine, je pense, si je veux faire quelque chose, parce que on a fait cette grosse zone de support des 169 euros. Qui a très bien fonctionné dans le passé, zone résistance, etc. Et depuis qu'on a cassé résistance avec cette grosse bougie haussière de presque 4%, et ben c'est devenu un support. On a eu des prises de bénéfices, mais on n'a jamais clôturé en dessous de 169 euros. On était reparti à la hausse. Il y a eu encore des prises de bénéfices, moins 5%. On est revenu là tranquillement sur ce support. On l'a touché. On a, on n'a jamais clôturé en dessous de 169 au moins 5-6 jours de suite. On est reparti encore un peu à la hausse et là on est revenu et la bougie de vendredi est très intéressante parce qu'on a eu cette bougie de vente à presque moins 2 et on a vite recollé, les acheteurs ont vite payé ce support des 169 euros pour revenir au même point que jeudi matin à 173,85 €. Donc c'est positif sur Essilor. Donc ce que je vais attendre sur Essilor la semaine prochaine, c'est voir lundi et surtout, comme je vous le répète, mardi, voir si elle retourne encore une fois vers les 169 euros, si elle clôture pas en dessous de 169 euros. Et par contre aussi, il ne faut pas lundi une bougie encore de plus de 2% et qu'elle se retrouve à 177 parce que mon objectif c'est de revenir vers les 184 euros. Et si j'aurais loupé le train si ça recommence violemment à la hausse lundi et mardi, et il aurait fallu la prendre vendredi. Parce que si 177, le stop se pose facilement à 168, ça nous fait un risque perte de 1 je pense. Donc pour ma part, j'attends encore une petite latéralisation tranquillement toute la semaine prochaine peut-être. Pas clôturer en dessous des 168 euros, ratant une belle bougie haussière de conviction et puis prendre le train en marche pour aller chercher les 184 euros avec un stop très court.
Ça nous ferait 173, ça ferait encore à peu près voilà 6%, en stop à peu près à 3%. C'est toujours intéressant à prendre. Donc voilà, à suivre de très près début de semaine prochaine. Au niveau de la moyenne mobile, on voit qu'on zigzague en dessous, en coup au-dessus. Donc elle commence à s'aplatir un peu. Donc voilà, RSI, on voit c'est pareil, on voit les RSI entre 40 et 60. Donc c'est zone d'indécision quoi. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de conviction ni à la vente ni à l'achat, mais je vois que ce gros support des 168 € tient depuis un moment. Donc c'est ce que je vais suivre début de semaine prochaine sur Essilor Luxottica, que je partagerai bien sûr sur Twitter. Donc pour faire une conclusion très rapide sur cette vidéo, surtout au niveau du CAC, à suivre, donc je vous rappelle lundi férié aux US. Donc on va voir ce que le CAC va faire tout seul avec les autres, bien sûr, les autres indices, voir s'il consolide, s'il latéralise, s'il y a des prises de bénéfices et qu'il retourne en dessous s'il clôture lundi soir en dessous des 7000 points. On verra bien ça tranquillement. S'il est très fort et qu'il nous refait encore une bougie haussière, lundi soir, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que support à suivre, à ne pas franchir pour stopper, on va dire, cette belle dynamique haussière, c'est les 7000 points. C'est les 6800 points. Support à pas casser la semaine prochaine. Et résistance à aller chercher les 7200. Voilà au niveau des objectifs, support, résistance à aller chercher, à regarder la semaine prochaine. Pour le moment, on est en plein milieu des 7000. On verra tout ça la semaine prochaine sur le CAC 40. Voilà, donc faites attention à vos trades. On est quand même très très haut, donc voilà, faites attention. Remontez vos stops si vous avez du court terme. Prenez vos bénéfices si vous avez des prises de bénéfices à faire. Mais pour le moment, aucun indicateur qui me dit que le CAC va se retourner violemment à la baisse. Pour le moment, tous les signaux sont au vert. Voilà au niveau de la conclusion rapide. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse graphique que je vous fais tous les week-ends. Maintenant, je vous montre même mes trades court terme que je partage de plus en plus sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à aller me follow sur Twitter pour suivre tout ça de plus près. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!